Imaginez-vous face à un monument célèbre et très ancien. Un monument constitué de styles très différents les uns des autres, datant pour certains d'époques lointaines et pour d'autres de périodes plus proches de nous. Un monument fascinant et immense que vous aimeriez découvrir, mais dans lequel vous avez un peu peur de vous perdre parce que vous ne savez pas comment vous y repérer. Et si ce monument, c'était la Bible ? Dans ce podcast, je vous invite à pousser les portes de ce monument pour en découvrir le sens, l'histoire et ce qu'il raconte. Et puis pour comprendre ce qui fait que la Bible parle de nous, aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle. Je m'appelle Véronique Alzieux et vous écoutez À la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole. C'est Sylvain Gasser qui va nous guider dans la visite de ce livre qui encore aujourd'hui nous interpelle et dont la lecture peut changer la vie. Sylvain Gasser est religieux assomptionniste et prêtre, en communauté à Paris. Il est éditeur à Bayard et musicologue. Il est passionné par la Bible. Dans ce premier épisode, il nous explique comment elle est organisée et quels sont les textes qui la constituent. Donc la Bible est un monument littéraire. C'est une somme de livres, 77, si on compte tous les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, du moins pour la Bible chrétienne. Et c'est un monument qui a été écrit sur à peu près 8 siècles. C'est un peu comme si aujourd'hui vous mettiez dans un même livre les écrits de Chrétien de Troyes et de Michel Houellebecq. Donc on voit déjà là que même si notre monde a beaucoup bougé et que l'évolution historique a suscité de grandes transformations dans le monde scientifique, mais aussi des idées, toujours est-il que ce ne sont pas les mêmes styles, ce n'est pas la même époque, ce ne sont pas les mêmes écrivains qui ont eu affaire à ce qu'on appelle nous communément la Bible. C'est-à-dire le problème, on voit souvent ce bloc d'un seul tenant, comme s'il était tombé du ciel. C'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. On a mis des siècles d'abord en tradition orale, puisqu'on n'écrivait pas, on racontait des histoires, on les entretenait, elles façonnaient la mémoire d'un peuple, et d'un peuple petit, très particulier, le peuple des Hébreux, et cela a donné corps à l'histoire du salut, et l'histoire d'un peuple, donc l'histoire du peuple hébreu et l'histoire du salut pour tous les hommes, qui trouve son achèvement dans le Christ, reconnu comme le Messie, l'envoyé de Dieu, du moins pour les chrétiens. Alors si on veut prendre une image, on dit parfois que la Bible est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Ta biblia, en grec, veut dire les livres. Et on l'a traduit par la Bible. Donc il y a un pluriel qui montre la diversité des écrits. Et puis il y a un singulier qui montre que ce corpus, ce corps d'écriture qu'à un moment donné, on a arrêté de transformer, il nous a été légué dans la tradition, et bien que ce corpus d'écriture nous est livré. Alors pourquoi ? Pour façonner notre foi en reconnaissant un Dieu unique, c'est ça la portée du Dieu du peuple hébreu, mais aussi pour essayer de tenter de comprendre qui nous sommes dans cet univers qui ne cesse de s'étendre. Et ça, les découvertes scientifiques montrent bien qu'on n'est rien ou quasiment rien au sein de l'immense univers, mais ce petit rien a encore quelque chose à dire et se pense lui-même. Et c'est cela qui est passionnant dans la Bible. Vous ne trouverez pas des solutions à vos problèmes d'aujourd'hui dans la Bible. Ce n'est pas, C'est pas un livre de recettes, dit-on. Surtout pas. Ouais. Ça, c'est très important. Et je pense que parfois, ceux qui disent j'ai un problème, je vais voir ce que dit la Bible, se trompent parce qu'on n'a pas écrit ce livre comme un ensemble de recettes ou de solutions toutes faites. C'est une somme de genres littéraires qu'on a mis à contribution pour essayer de comprendre qui est ce Dieu qui veut faire alliance avec nous et qui nous sommes à son regard, nous qui ne cessons de susciter plutôt des mésalliances que des alliances. Alors puisqu'on est dans la description, est-ce qu'on est capable de dire le nom de chacun des auteurs, de chacun des textes qui constituent la Bible ? Dans l'Ancien Testament, certainement pas. Il n'était pas du tout adopté à l'époque que l'on puisse donner un nom d'auteur à un écrit. C'était en général soit une école d'écrivains qui se mettait sous la responsabilité d'une personnalité, comme par exemple le roi David, qui était un très grand roi, et comme c'était aussi le roi musicien, le roi poète, eh bien tous les psaumes sont souvent placés sous l'égide du roi David. Mais dans le Nouveau Testament, vous avez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, mais ce n'était pas Monsieur Matthieu qui aurait écrit d'un seul tenant cet évangile. On s'est mis sous l'école d'une représentation très forte et reconnue d'un Matthieu, d'un Jean, d'un Marc et d'un Luc pour raconter les hauts faits du Christ. Alors en revanche, pour les lettres de Paul, on sait que certaines ont vraiment été écrites par lui. D'autres, on les attribue à Paul. En tout cas, c'est son environnement qui a écrit les lettres. Quel est le texte le plus ancien
de la Bible? Une partie du livre des Juges, une partie aussi du livre de Samuel. Ce sont des textes très anciens, mais globalement, les textes ont commencé à être écrits et mis dans l'écriture au moment de la dispersion du peuple des Hébreux lors de la captivité à Babylone. Nous sommes en 587 avant Jésus-Christ. Cet événement majeur pour le peuple hébreu qui a tout perdu, sa terre, son temple, ses lois, ces maisons, tout cela disparaît et voici que le peuple est déporté. Alors, par déportation, il ne faut pas l'entendre tel qu'on l'a connu, hélas, au XXe siècle. La déportation, c'est simplement un roi qui prend possession du terre et qui veut garder la mainmise sur ce peuple, donc il le déplace. C'est un déplacement de population. Il vivait libre à Babylone et là, il découvre à la fois l'immensité de la richesse et de la culture babylonienne, mésopotamienne, qui n'était pas du tout la culture hébraïque, et en même temps, ils prennent conscience que s'ils ne mettent pas par écrit les grands textes qui fondaient leur religion, à ce moment-là, il pouvait y avoir un effondrement de la mémoire. Donc c'est pour éviter ça. C'est pour éviter, Que entre autres, les cela, textes, effectivement. laisse une trace. Exactement. Et c'est aussi une manière de résister. C'est aussi une manière de dire que notre religion, elle met en avant un Dieu unique. Alors on a souvent l'habitude d'opposer le Dieu unique de la Bible des dieux polythéistes qui environnaient tous les peuples autour d'Israël, enfin du peuple hébreu. C'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. Il y a un jésuite, le père Joseph Moins, qui a beaucoup travaillé cette question-là. Il dit: nous sommes passés d'un monde polythéiste à un monde hénothéiste. Alors H, E accent aigu, N-O, ça veut dire un Dieu privilégié. C'est-à-dire que dans l'immensité de ces dieux, on en choisissait un Dieu privilégié et le Dieu d'Israël sera l'unique privilégié, le Dieu créateur, le Dieu sauveur. Et c'est cela que les prophètes mettront notamment en avant. Donc voilà pour les textes les plus anciens. Exactement, oui. Le plus récent ou les plus récents? Les plus récents, on le trouve dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, l'Évangile de Jean. C'est à peu près ces textes-là qui ont été écrits autour de 100, des années 100, donc de notre ère. Ce qui est marquant dans la Bible, c'est qu'on trouve tout un tas de styles littéraires. Oui. Quels sont ces styles et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une unité littéraire justement dans ces textes? Tout Cette simplement diversité, elle dit quoi? Tout simplement parce que nous avons affaire à des genres littéraires différents. Prenons l'Évangile dans le Nouveau Testament. L'Évangile naît comme genre littéraire avec les évangiles que l'on a effectivement dans le Nouveau Testament. Vous en avez 4, mais il y a toute une littérature d'évangiles qui n'ont pas été retenus autour de ces 4. Ce qu'on appelle les apocryphes, les textes tenus, cachés, secrets. Mais en fait, on voit très bien quand on les lit qu'il y a une très grande différence de profondeur, de pensée et d'écriture. Ça, on le voit très bien. Eh bien, un évangile, c'est un genre littéraire pour nous faire croire, et j'insiste sur chacun de ces mots, que l'homme de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Donc il y a une portée apologétique de ce texte, c'est-à-dire pour nous faire croire, ça doit susciter une adhésion. Ce n'est donc pas un livre historique, ce n'est pas une biographie de Jésus, parce que sinon il y aurait énormément d'erreurs, il y aurait énormément de contradictions, et ces contradictions, elles disparaissent quand on sait que ça a été écrit et composé pour susciter en nous une adhésion. Donc ça, c'est par exemple un évangile. Mais vous avez des mythes, vous avez des épopées historiques, comme le livre de Josué. Le livre de Josué, entre ça et vous prenez l'épopée de la guerre des étoiles de Georges Lucas, vous voyez beaucoup de correspondances. Exactement. Georges Lucas a lu le livre de Josué, le fameux chevalier noir, on le trouve évidemment dans le livre de Josué. Donc ça, c'était des épopées historiques qui tiraient leur inspiration d'autres épopées historiques. Le peuple juif savait qu'il était petit, était très fier de sa petitesse, mais voulait être grand comme les autres. Donc souvent, quand il voyait une richesse culturelle autour de lui, il reprenait le meilleur et il en faisait son propre miel. Prenons par exemple le livre de Job, qui est une forme de conte philosophique, qui met le procès de Dieu en avant. Au départ, c'était une histoire, sans doute d'origine perse, qui montrait que Dieu voulait savoir par l'intermédiaire de ce personnage énigmatique qu'est le Satan, qui fait partie de sa cour, qu'on appelle le Fils de Dieu, c'est-à-dire le conseiller de Dieu, eh bien, vous voulez voir si Job l'aimait pour rien, si Job était vraiment aussi parfait qu'il le pensait. C'est une question qu'on peut se poser, finalement, on le met en tentation, on le met dans un temps d'épreuve et on voit s'il résiste. Eh bien, quand on lit les 2 premiers chapitres, Job résiste, vous prenez le dernier chapitre, à ce moment-là, il retrouve tout au double, alléluia, vous avez une sorte de fin de Walt Disney, si vous voulez, tout le monde... Happy end. Happy end, on se marie, on a de nouveaux enfants, ce qui est le cas pour le coup. Et les Juifs se sont dit, mais que se serait-il passé si Job
avait maudit le nom de Dieu et avait demandé des comptes à Dieu. Finalement, n'avait pas su garder cette foi quasiment inébranlable, mais aussi non pensée, malgré l'épreuve. Et en fait, en enlevant les premiers et le dernier chapitre, vous avez 38 chapitres qui ont été intercalés et qui mettent le procès de Dieu en avant et aussi les cris de Job vis-à-vis de Dieu. Et Dieu n'est pas là. Parce que Job comprendra que le Dieu qui l'avait honoré, c'est un Dieu qu'il s'était fabriqué, une idole. Et on voit que la question de l'idolâtrie, elle traverse tous les écrits de l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant de voir comment on prend quelque chose de préexistant et on le relie à l'aune de son histoire personnelle, qui est aussi l'histoire d'un peuple. Puis il y a de la poésie dans la Bible. Il y a la poésie, vous avez la poésie dans les livres de la sagesse, vous en avez dans les psaumes, bien sûr, qui sont des livres de prière, vous en avez aussi dans le Cantique des Cantiques, qui est un poème dont on voit bien que l'univers oriental est surpuissant, évidemment. Vous avez aussi des livres de contes, le livre de contes financiers, j'entends, où on calcule un peu ses troupeaux, un livre de loi comme le Lévitique. Vous avez en fait tous les genres littéraires à disposition racontent finalement l'histoire de ce peuple, toujours dans son regard qu'il porte sur son Dieu et dans la manière dont il ressent et reçoit aussi la parole de ce Dieu. Donc, pourquoi y a-t-il des styles différents ? Parce qu'il y a des siècles de différence et vous n'avez pas un auteur qui dit « je vais unifier mon style ». Ça n'a jamais existé. On n'a jamais pensé au départ, quand Isaïe prend la parole, quand on met par écrit les psaumes, on ne s'est pas dit que j'allais écrire une œuvre qui entrerait dans la Bible. On se trompe complètement de vision, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que la Bible est un livre sacré ? La question de la sacralité est complexe. Le mot sacré veut dire ce qui est mis à part. C'est-à-dire que, oui, il est sacré en ce sens qu'il a un statut différent des autres, mais c'est là qu'entre juifs et chrétiens, nos chemins vont sans doute se séparer. Je dirais par là que ce qui est sacré pour un juif, c'est l'écriture, parce que pour un juif, Dieu n'a pas trouvé d'autres moyens de communiquer avec notre peuple, avec nous, notre humanité, que par quelque chose de fini. L'écriture est quelque chose de fini. C'est un objet que je peux toucher, un livre que je peux lire. Et Dieu se révèle ainsi. Donc, l'écriture est sacrée parce que c'est Dieu lui-même. Quand vous avez les juifs intègres qui lisent les rouleaux de la droite vers la gauche, quand le nom de Dieu apparaît, on soulève le stylet de bois. Il ne faut pas toucher la parole de Dieu. Vous ne touchez pas Dieu. Et quand le nom arrive, on ne le prononce même pas. Donc, c'est quelque chose d'infiniment touchant. Mais pour nous, chrétiens, c'est pas la même chose. Parce que comment Dieu s'est révélé à nous pour nous faire comprendre qui il est pour nous et nous révéler le plan de salut qu'il a pour nous, c'est par son Fils, par l'homme, par celui qu'il est devenu. Dieu s'est fait l'un de nous. Ce qui est un scandale pour les musulmans, ce qui reste incompréhensible pour les juifs parce qu'ils y voient un envoyé de Dieu, un prophète, mais que ce soit Dieu lui-même, ça pose une grande question. Nous le croyons. Donc nous avons cette folie de croire cela. Donc je ne dis pas que l'écriture, on en fait n'importe quoi, mais elle n'a plus ce caractère sacré. En revanche, c'est l'homme qui devient sacré. Le fameux chant de Didier Rameau et Jacques Berthier, « Tout homme est une histoire sacrée », dit exactement ce qui doit être honoré de manière tout à fait sacrale. C'est l'homme, l'humanité. C'est la fin du premier épisode de ce podcast, à la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole avec le Père Sylvain Gasser. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode. Avec près de 80 livres qui la constituent, la Bible est en réalité une bibliothèque dans laquelle on trouve tous les genres littéraires. L'épopée, la poésie, le récit ou des livres de contes, et la liste est encore longue. Certains textes nous font penser à des fables ou à des textes mythologiques. Et en effet, c'est ce qu'ils sont. Mais alors, quelle valeur ont-ils ces textes qui racontent la création du monde en 7 jours, ou un déluge qui aurait submergé la terre et pu faire disparaître la totalité des êtres vivants si un dénommé Noé n'avait pas sauvé un couple de chaque espèce ? Et pour d'autres textes bibliques, disons plus réalistes, sont-ils cohérents avec des faits historiques connus et avérés et qui ont laissé des traces ? J'ai posé la question à Sylvain Gasser, qui nous guide dans ses podcasts. Il est religieux assomptionniste et prêtre, il est éditeur chez Bayard et musicologue, et c'est un passionné de la Bible. Bienvenue dans le deuxième épisode de « À la découverte de la Bible », une visite guidée de la parole.
La question de l'historicité est devenue une question essentielle avec les sciences positives, les sciences historiques qui se sont développées au XIXe siècle. Ce sont d'abord les protestants qui étaient plus libres de faire ce genre de travail que les catholiques à ce moment-là, qui ont ouvert le banc, mais les philosophes et les historiens se posaient depuis longtemps la question. Prenons l'exemple qui est le plus courant, prenons le texte de la Genèse, la création du monde en 7 jours. Si vous considérez que ce qui est dit de manière très littérale, c'est ce qui s'est passé, à un moment donné, ça coince avec les sciences. Et les débats entre les darwinistes et ceux qui ne l'étaient pas, et l'Église, évidemment, nous paraissent ridicules aujourd'hui, mais c'est important parce qu'on changeait complètement de paramètres et de vision et d'accord entre ce que nous lisions et ce que nous percevions et savions de manière scientifique et assurée de notre monde. C'est cela qui a posé un grand problème. Mais de fait, quand on lit justement la Genèse, nous lisons un poème. Vous ne demandez pas à Paul Verlaine de vous expliquer la théorie quantique. Vous laissez le poète essayer de comprendre et de traduire avec les qualités intrinsèques qu'il a l'histoire de ce monde. La question par rapport à l'origine du monde, c'est comment tout cela a commencé. Au départ, vous n'avez pas le texte de la Genèse. Et quand les Juifs se mettent à raconter cela, ils ne partent pas de rien. Il y a eu des épopées de création du monde, notamment sur le déluge, chez les Mésopotamiens, il y avait des récits qui existaient. Et c'est ainsi qu'ils ont tenté de mettre en récit, de mettre en forme une histoire, ici sous la forme d'un poème, qui correspondait effectivement à la réalité ambiante qu'ils avaient. Mais il y a aussi des événements historiques qui ont eu lieu. Pharaon a bien existé, on le sait. Le roi David, il y a des traces de l'historicité et de la vie même de cet homme. Est-ce que Moïse a existé comme Monsieur Moïse? Est-ce qu'Abraham a existé? On n'en sait rien, mais il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire, des hommes qui ont libéré un peuple, des hommes qui ont suscité une adhérence à ce Dieu unique, et que petit à petit, on a raconté génération après génération. On dit qu'Abraham, c'est 18 siècles avant la naissance du Christ. Mais 18 siècles, c'est l'an 200 et l'an 2100. Donc c'est une période immense. Mais on sait qu'on racontait et on traduisait cela. Des traces, on trouve dans la Bible des éléments historiques, mais la Bible n'est pas là pour faire le journal. Ce n'est pas les chroniques historiques de ce qui s'est passé très exactement tel jour, tel mois, telle année. Par exemple, le peuple hébreu a passé une 40aine d'années au désert. Les recherches aujourd'hui n'ont pas mis à jour la moindre trace d'un peuple qui aurait passé 40 années dans le désert. Ça aurait laissé des traces. Est-ce que ça discrédite les textes? Non, ça nous oblige à être plus intelligents, ça nous oblige à les relire autrement. Je pense que nous avons besoin de l'apport des sciences humaines, nous avons besoin de l'apport des sciences historiques pour tenter de comprendre ce qui se dit dans ces textes qui ont comme valeur historique le fait qu'un jour ils ont été écrits puisque nous les recevons aujourd'hui en 2025. Donc ça c'est très important. Alors on a raconté l'histoire d'un peuple qui est libéré de l'esclavage en Égypte. L'Égypte, c'était la surpuissance de ce temps-là, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. Et on y allait, les Juifs y allaient dès qu'il y avait des famines, c'est l'histoire de Joseph qui est racontée dans la Genèse, on y allait, on cherchait du travail, il y avait de la nourriture, le Nil était un fleuve abondant et très fécond, donc c'était vraiment le lieu où tout le monde pouvait se retrouver. Il y a eu des moments où ce peuple-là a été tenu en esclavage, c'est-à-dire c'était un peu les immigrés de l'époque, c'était les travaux ingrats qu'on connaît nous aussi dans notre société. Les Juifs ont eu ce genre de travail, et il y a eu une libération. Il s'est passé un événement où les Juifs ont quitté l'Égypte, et on sait que de l'Égypte en terre de Canaan, qui deviendra donc la terre promise, il y a eu forcément une traversée du désert. On le raconte sous la forme d'une épopée historique, comme une errance. Mais cette errance, elle dit aussi fondamentalement comment le peuple se percevait, comme un peuple finalement qui ne cesse de bouger, qui a un Dieu qui ne cesse de le déplacer. Et c'était déjà l'histoire d'Abraham qui, lui, était de son propre chef allé en Égypte et qui se fait renvoyer parce que Dieu n'avait pas ce projet pour lui. Mais alors, est-ce qu'on peut parler de textes mythiques, de mythes? Oui, on peut parler évidemment de mythes. Et c'est pas le problème, c'est que nous considérons péjoratif. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est-à-dire que nous pensons que le mythe, ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça, donc c'est faux, donc ce sont des cracks finalement ce qu'on vous raconte. Et pas du tout. Si nous faisions la relecture de notre propre vie. Nous avons vécu dans notre vie des moments très heureux, des moments étonnants, des moments qui nous ont transformés, une rencontre qui fait que d'un coup, la vie ne sera plus jamais la même. Au moment même, ça s'est passé de manière souvent banale, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, hop, d'un coup on a un projet et on le met en place. 20 ans après, ce projet a pris une telle ampleur, comment vous allez raconter cette rencontre ?
Un jour, j'étais seul, j'étais désœuvré, et je ne savais plus trop où aller. Et d'un coup, alors que je ne m'y attendais pas, au détour d'un chemin ou dans un café ou lors d'un mariage, un apéritif, je rencontre quelqu'un qui me dit une parole, ça marche, ça match entre nous, et une aventure va démarrer. Vous allez amplifier cela. Est-ce que je détourne la vérité? Pas du tout. Je la raconte de telle manière à ce que ça donne sens non seulement à mon passé, je mets de la forme dans mon histoire, et ça donne sens aussi à l'œuvre que je vis aujourd'hui. Pour un peuple hébreu, j'essaie de comprendre comment cela se fait-il que nous soyons dans cette terre que Dieu nous a donnée. Donc on va raconter une grande histoire. Oui, cette terre, il a fallu la gagner, il a fallu la conquérir. Et le livre de Josué qui pose beaucoup de problèmes aussi, puisqu'il y a beaucoup de violences qui sont suscitées, notamment au nom de Dieu. Mais c'est une manière de dire, voilà comment nous sommes entrés dans cette terre. C'est pas qu'on refasse l'histoire, on la remet en forme pour donner un sens à notre vie aujourd'hui. Et ça pose la question de la vérité. Comment est-ce qu'il faut entendre ce mot de vérité? Quelle vérité? Le problème de la vérité, c'est très complexe. La vérité, l'adéquation du beau et du réel, selon une définition très ancienne. Je dirais plutôt que la vérité ne peut se comprendre qu'en partage, que sous la forme d'un partage. C'est-à-dire, elle prend sens pour moi à partir du moment où je n'exclus pas ce qui existe à côté. Je ne dis pas que ce qui est à côté sera faux et donc sera condamnable. Le problème, c'est que nous allons mettre un jugement sur une réalité qui ne l'attend pas. Si je dis que 2 plus 2 égale 4, est-ce que c'est de la vérité ça, ou est-ce que c'est un fait objectif? C'est une logique mathématique qui fait que 2 plus 2 égale 4 et n'égale pas 3. Mais est-ce que la Bible dit la vérité du coup? La Bible nous ouvre un chemin de vérité. Et je fais exprès de dire cela parce que le Christ lui-même dira « Je suis la vérité, la vie, le chemin, la voie ». Donc c'est une manière de dire que la vérité se cherche, elle est en partage. Finalement, j'ai l'impression que la vérité, c'est un peu ce soleil qui est devant nous, qui nous attire, ou mieux, cette ligne d'horizon qui nous aimante, qui nous fait avancer, qui nous oblige à comprendre qui je suis. Et c'est cette recherche de la vérité, c'est ce chemin finalement qui nous autorise, qui nous permet d'interpréter les textes, de les travailler et qui a ouvert la voie à l'exégèse. Il y a obligation d'interpréter ce genre de texte. Je dirais que toute littérature qui fonde une culture, alors il y a la Bible bien sûr, on pourrait parler de la même manière de l'Iliade et l'Odyssée, on pourrait parler de ces grands textes qui fondent une culture comme Don Quichotte de Cervantes par exemple, tout Espagnol a lu cela, ça donne quelque chose, ça dit quelque chose de ce peuple-là. Alors peut-être le statut n'est pas tout à fait le même, mais ça fonde une culture. Ces textes, on y vient, on y revient en permanence. Pourquoi on y revient? C'est parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour, ni le détour, on n'a pas fini d'en scruter le sens. Et cette recherche de sens, elle est quasiment infinie. Par exemple, les couples que j'accompagne au mariage, dans le chemin que je leur propose, on a une soirée autour d'un texte biblique. Très souvent, je leur propose la parabole des talents. Je pense, sans exagérer, que j'ai travaillé plus de 300 fois ce texte. Il ne m'épuise pas, parce qu'il est inépuisable. C'est un texte qui ne cesse de susciter en moi une recherche, et cette recherche de sens ne peut se faire tout seul. Saint Grégoire le Grand dira au VIe siècle, l'écriture grandit avec ses lecteurs. Elle n'est rien que du parchemin et de l'encre, avec un calame qui aura gravé ces lettres-là. Elle n'est rien s'il n'y a pas des lecteurs qui la lisent et qui tentent de comprendre ce qui se passe. Et si tous les deux, maintenant, nous ouvrions la parabole des talents et que nous tentions de la comprendre, nous verrions qu'il n'y a pas de sens univoque, mais qu'il y a un sens en partage. Eh bien, c'est ce travail qui est requis, ne serait-ce que pour honorer notre intelligence, qui est un chemin qui n'est jamais un aboutissement et qui nous oblige à toujours chercher et inlassablement chercher. Les Juifs, par exemple, dans leur tradition spirituelle, il y a une histoire qui dit qu'un Juif ne meurt pas tant qu'il étudie la Torah. Donc, l'histoire juive est la suivante, c'est qu'il y a le roi David qui ne veut pas mourir, ce grand roi, il veut avoir l'immortalité, donc il a compris que tant qu'il étudie la Torah, il ne meurt pas. Si ce n'est qu'à un moment donné, Dieu a comme envie de le rappeler auprès de lui, et donc un soir, en pleine nuit, il fait intervenir son ange, comme d'habitude, et David est à sa table, en train de scruter les Écritures et de les étudier, et puis soudain, il y a l'ange qui lui dit « David !» David se retourne et meurt, car à cette seconde précise, il n'étudiait pas la Torah.
C'est une très belle histoire, mais elle dit exactement la place que nous devons avoir face à un tel texte qui est empreint de respect, mais qui est pour le texte comme pour moi, qui va mettre à contribution mes connaissances, ma propre vie, mon histoire, à l'aune de ce que je lis dans le texte biblique. Vous avez dit que certains grands textes, et vous avez cité Don Quichotte de Cervantes, disent quelque chose d'une épopée et disent quelque chose de l'homme, de l'humanité aussi. Pourquoi ce n'est pas au même niveau ? Pourquoi la Bible a un statut particulier ? Puisque certaines personnes disent que après la lecture de Balzac, de Dostoïevski ou d'un autre grand auteur, leur vie a été bouleversée. Et c'est tout à fait juste. Vous avez cité Balzac, mais moi, Baudelaire m'a bouleversé, Proust aussi. Des grands auteurs de la littérature m'ont bouleversé, ont transformé ma vision du monde, c'est évident. La Bible, elle a un statut particulier parce qu'elle nous renvoie à la connaissance d'un Dieu. Donc elle fonderait ce qu'on appelle communément une religion. Enfin, ce terme-là est très complexe à utiliser, mais disons cela. Elle renvoie à nos croyances. Elle élève notre esprit qui suscite plus de questions que de réponses. Donc oui, je peux lire l'épopée picaresque de Don Quichotte, mais finalement, au terme de cette épopée, ça dit quelque chose du sentiment espagnol, ça dit quelque chose d'un anti-héros finalement, et ça dit quelque chose aussi de comment le peuple se retrouve à travers ce personnage. Mais je répète, la Bible, c'est au moins 8 siècles d'écriture, donc c'est un très long temps. Le peuple hébreu des origines est celui qui devient déjà les envoyés, les premiers chrétiens, qui sont des judo-chrétiens et des païens déjà. On voit bien que d'un coup, les frontières saute et l'universalisme se met en place, qui était un bouleversement aussi à ce moment-là, au moment de l'Empire romain. Donc, on ne peut pas mettre au même niveau l'Iliade et l'Odyssée, Don Quichotte et la Bible, parce que ce ne sont pas les mêmes berceaux de culture qui les ont façonnés, mais en même temps, je peux les mettre à niveau parce que ce sont des textes sur lesquels je peux revenir pour tenter de savoir qui je suis. Mais là, on est bien dans la recherche d'un peuple qui, très humblement, et en même temps avec une grande fierté, a tenté de se comprendre face à ce Dieu qui était un Dieu privilégié, devenu le Dieu unique, le Dieu des pères, d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu proclamé par les prophètes, jusqu'à ce que nous, chrétiens, nous reconnaissions le Dieu Père révélé en son Fils, Jésus le Christ. C'est la fin du 2e épisode de ce podcast. Je vous retrouve très bientôt avec Sylvain Gasser et je lui demanderai s'il y a des réponses aux grandes questions existentielles dans la Bible. À bientôt! Amour, trahison, exil, guerre, violence, pardon, dans les textes bibliques, on peut dire sans prendre trop de risques que tous les sentiments humains, les émotions qui nous traversent ou les situations auxquelles nous pouvons être confrontés sont évoquées d'une manière ou d'une autre. La Bible parle de l'humanité, de sa grandeur et de ses misères. Mais ces textes sont-ils des réponses ? Peut-on trouver dans la Bible la clé des mystères que sont les grandes questions existentielles ? C'est le sujet du 3e épisode du podcast « À la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole ». Et pour nous aider à y voir plus clair sur cette question, nous retrouvons Sylvain Gasser, religieux assomptionniste et prêtre. Quand un enfant naît au monde, il a les mêmes questions qu'un enfant qui est né il y a 26 ou 30 siècles. Il voit un père, il voit une mère, il a besoin des autres parce que sinon il meurt tout de suite. Et puis il va grandir dans un contexte et les questions vont arriver. C'est-à-dire qu'il va être confronté aux grandes énigmes de la vie humaine. J'en vois au moins 5, il y en a plus. La mort, le mal, le malheur, la souffrance, mais aussi l'amour. Quand vous êtes face au questionnement que ces énigmes suscitent, vous n'avez pas de réponse puisque ce sont des énigmes. Et comme disait la philosophe Catherine Chalier, il ne faut surtout pas souiller par la réponse le bienfait de ces énigmes. Donc, quand vous êtes confronté au malheur, je pense que nous le sommes tous peu ou prou, on se pose la question de savoir, mais pourquoi ce malheur m'est tombé dessus ? On va très vite mettre en place une sorte de justice rétributive. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Quelle faute j'ai commis ?
Et si c'est pas moi qui me pose la question, d'autres vont me le dire. Tu as commis une faute, il faut que tu répares la faute. Et c'est tout le questionnement de Job, et entre autres, évidemment. Mais il y a aussi cette volonté de trouver une justice immanente. Mais je voudrais que si quelqu'un a fait du tort, si un criminel a violé mon enfant, je veux que justice soit faite. On va se tourner vers Dieu, on va se tourner vers la société des hommes, on va lancer son poing vengeur vers le ciel. Enfin, on va crier. Et ce cri restera non pas perdu, il sera entendu, mais il n'aura pas de réponse. Le peuple hébreu a été confronté à ces mêmes énigmes, ça n'a pas changé. Prenons quelque chose de positif, hein, l'amour. Pourquoi d'un coup quelqu'un m'aime? Pourquoi je suis soudain digne d'être aimé? Et comment se fait-il que je suis capable à mon tour d'aimer? Comment une situation qui paraissait totalement bloquée, tout Oui. d'un coup se débloque. Et oui. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va chercher auprès des anciens. Nos parents, nos grands-parents, qui ont une expérience plus forte que la nôtre, qui nous expliquent. Ben toi, quand tu as perdu ton père, comment tu as vécu ce moment-là, ce temps de deuil. Donc, l'expérience qui me sera livrée ne sera pas la mienne. Ça peut me rassurer, ça me conduit, ça ne résout absolument rien. Pourquoi la mort? Pourquoi l'injustice? Pourquoi le mal? Je n'aurai jamais de réponse. Vouloir trouver une réponse aux énigmes, je pense que c'est faire fausse route. Et c'est surtout manquer de respect, j'ose le dire, vis-à-vis de ces textes bibliques qui ont aussi mis en scène cette recherche d'une réponse impossible face aux énigmes du temps. Alors à quoi ils servent ces textes? Ben, ces textes, ils racontent des histoires, ils mettent en récit, j'ai dit mise en scène, ils mettent en récit, et ces récits nous font du bien. Ils peuvent calmer, ils peuvent apaiser, et ils peuvent relancer une question. Moi, j'ai dit souvent, quand des personnes viennent pour la direction spirituelle, ou les couples nombreux que j'accompagne, donc au mariage, je leur dis souvent, vous n'aurez pas de réponse de ma part, parce que dans beaucoup de cas, je n'en ai absolument pas. Et même si j'avais des réponses, elles ne vous satisferont pas. Elles pourraient vous satisfaire aujourd'hui, mais demain, elles seraient déjà caduques. En revanche, la question que nous nous sommes posée, pourquoi ce malheur m'est tombé dessus à tel moment de ma vie? Cette question, qui ne cesse de me hanter et qui n'aura jamais de réponse en tant que telle, nous allons la déplacer. Et ce déplacement d'une question vers une autre question honore l'intelligence humaine. Elle est la force du peuple hébreu qui a finalement mis en scène et en récit ce déplacement de nos questions. Qu'est-ce que ça veut dire déplacer une question? C'est-à-dire, au départ, quand vous avez une question compliquée, pourquoi j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture? Vous ne reviendrez plus jamais en arrière, vous avez perdu vos parents de manière la plus tragique qui soit, vous n'avez pas de réponse et vous criez et vous cognez la tête contre un mur, vous n'avez pas de réponse. Mais à un moment donné, il faudra bien se libérer de cela, sinon vous serez enfermé dans votre tristesse, dans votre deuil et vous ne vous en sortirez pas. Il y a des personnes qui ne se sortent pas de tel deuil, c'est vrai. Alors il y a des personnes qui peuvent nous aider. L'analyse, la psychologie sont aussi des moyens nécessaires pour que nous puissions avancer. Il faut nous libérer de tout cela. Et à un moment donné, on peut aussi trouver une réponse, en tout cas un accompagnement justement de notre question dans la littérature. Moi je dis souvent, mais regardez, telle série de télévision, elle pose de manière très forte cette question du mal. Prenons une série récente qui a marqué les pays européens, la série Adolescence, qui est presque comme un documentaire, qui raconte finalement l'histoire d'un jeune adolescent qui aurait apparemment tué une de ses camarades de classe alors qu'il a 14 ans. Donc c'est l'effet cathartique de telle série, de telle pièce de théâtre qui nous déplace de notre propre problème, qui nous libère. Je pense que la Bible peut jouer ce rôle-là. Elle n'a pas été écrite pour ça, mais elle joue ce rôle-là parce qu'elle met en avant un questionnement. Et d'un coup, finalement, ma question, c'est pas pourquoi mes parents sont morts, mais de dire j'accueille ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si j'accepterai, mais je l'accueille et je prends un autre chemin. Voilà. Alors justement, vous parlez de chemin. Est-ce que la Bible n'est pas le livre qui peut ouvrir un chemin de vie, qui, malgré l'épreuve ou à travers l'épreuve, fait apparaître une brèche et peut nous remettre debout? J'aime beaucoup ce que vous dites sur l'image de la brèche. Au départ, vous prenez la Bible comme un monument, on l'avait dit lors de notre premier entretien, un monument, donc c'est des grandes pierres, c'est des murailles, c'est des citadelles. Écrasant. Oui, écrasant forcément. Et puis il va y avoir une brèche. Dans le livre d'Ézéchiel, Jérusalem est rasée et le peuple va être déporté. Et Ézéchiel est le prophète de la déportation. Et on dit qu'à un moment donné, il va quitter les murs de Jérusalem par une brèche dans laquelle il s'engouffre pour quitter la ville. Cette brèche, c'est aussi symboliquement une ouverture de sens. À un moment donné, j'ai bien besoin qu'on ouvre les perspectives, j'ai besoin qu'on m'aide pour que mon quotidien ne soit pas tenu par ce mur noir de briques noires devant moi contre lequel je me cogne en permanence. Il faut que je prenne le recul nécessaire pour voir un autre chemin qui me permet de contourner ce mur, parce que je répète, ce mur, je ne pourrais pas l'enlever. Et donc, la brèche, c'est à la fois ce que je pourrais briser au sein de ce mur, ou simplement
la manière de le contourner, parce qu'il me semble très important qu'on libère finalement nos espaces, qu'on libère le temps qui parfois sont oppressants pour nous. La Bible ne cesse finalement de montrer de tels passages. Si je prenais l'exemple de l'apôtre Pierre dans les évangiles, on voit bien que lui, il fonce tête baissée, il est le premier à répondre, il a la réponse à tout, sans être le premier de classe, mais il se rendra compte qu'il s'est trompé. Et dans la reconnaissance, dans l'aveu de sa faute, dans le reniement, les larmes qu'il versera après avoir renié le Christ, on a une porte de sortie. Moi, j'ai besoin de ce texte-là parce qu'il y a du Pierre en moi, comme je pense qu'il y a du Jean en moi, etc., etc. On a besoin de ces figures qui ont entouré le Christ et qui nous permettent petit à petit de donner les 50 et bien plus que 50 nuances de ce Dieu qui s'offre à nous en permanence. Il y a quand même quelque chose qui nous échappe dans la Bible, qui est aussi de l'ordre du mystère. Oui. Parce qu'on dit que c'est un texte vivant, et c'est quand même aussi, dit-on, Dieu qui nous parle à travers ces textes. Alors, mystère est un mot grec qui peut engendrer une religion à mystère, ce que n'est pas la religion juive et ce que n'est pas la religion chrétienne. C'est-à-dire avec des paroles obscures, avec des formules obscures qui viendraient comme penser nos questions, nos blessures. C'est pas cela. Mais le mystère, c'est que quelque chose résiste. Mais heureusement que ça résiste. Sinon, vous ne chercherez rien. Ça suscite en nous le désir. Prenons l'incarnation du Fils de l'homme, donc le Christ. Michel de Certeau a écrit un très beau texte dans les années 70, et il disait « Notre Dieu vient vers nous comme un inconnu, nous accompagne comme tel, comme un inconnu, et nous demande de le suivre comme tel. » C'est le récit d'Emmaüs. Il est avec nous, on est bien avec lui, mais on ne sait pas que c'est Dieu, ou que c'est le Fils de l'homme, on ne le sait pas. Mais on est bien avec lui. Il nous révèle les Écritures, on ne sait toujours pas que c'est lui. À un moment donné, nos yeux s'ouvrent et il n'est plus là. Parce que nous n'avons plus besoin de le voir en chair et en os, plus besoin même de le voir, parce qu'il y a une assurance qui s'est ancrée en nous, qui nous permet à la fois de voir que ce Dieu était vraiment venu comme un inconnu. C'est la présence. C'est la présence. C'est quelque chose qui est très fort d'ailleurs dans la spiritualité juive. Et par ailleurs, il dit aussi, notre Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il viendra chez nous souper, et qu'il entrera chez nous comme un voleur. Moi, depuis que je suis petit, mes parents m'ont toujours interdit de suivre un inconnu dans la rue, et ils m'ont toujours dit de me méfier des voleurs. Eh bien, notre Dieu, c'est exactement l'inverse. Ce qui est très intéressant, parce que d'un coup, les perspectives s'ouvrent, parce que l'inconnu suscite en nous une fascination, un désir, et donc je vais le chercher, essayer de savoir qui il est. Prenons l'exemple de deux personnes qui s'aiment. Au début, il y a une sorte d'alchimie, quelque chose de très beau qui s'empare de ces deux personnes. Ça match, comme on dirait rapidement. Et on va apprendre à se connaître. Et puis à un moment donné, finalement, il va y avoir une déclaration d'amour, qu'on ne va pas le dire tout de suite, évidemment, mais à un moment donné, on risque cette parole. Eh bien, à partir du moment où vous entrez dans l'aventure humaine de deux personnes qui s'aiment et qui vont apprendre à s'aimer les derniers jours du reste de leur vie, si elles entrent en tout cas dans un chemin de mariage, par exemple, eh bien, chaque jour, ces personnes seront de moins en moins étrangères, l'une vis-à-vis de l'autre, et de plus inconnues l'une vis-à-vis de l'autre. Ce que j'ai dit de deux personnes qui s'aiment, je le dis de ce Dieu. Et c'est cela, cette résistance. Chaque jour moins étranger, chaque jour plus inconnu. Alors il y a du mystère, mais il y a aussi une connaissance profonde. Je sais qui est ce Dieu que je suis. Parce que j'en fais mien. Ce Dieu-là, j'en fais mon compagnon. Je veux le suivre. Je fais aussi ce choix. C'est ça l'acte de foi. Je place ma confiance dans cet homme dont je sais certaines choses, mais pas tout. Quelque chose résiste, alors on pourrait appeler ça le mystère, mais je dirais il y a quelque chose, une sorte d'inconnaissance. Il y a des écrits spirituels du Moyen-Âge qui mettent souvent en avant cet aspect-là. Je ne le connais pas, mais j'ai envie de le connaître. Mais comme deux personnes que de part ne se connaissent pas, et ont envie de se connaître, évidemment. Mais plus elles avanceront dans leur vie, plus finalement elles se diront, mais l'homme, la femme que j'aime, mais qui est-il? Quel est-il? Finalement, la réponse va s'épuiser. Mais vous ne serez plus étranger l'un vis-à-vis de l'autre, mais de plus en plus inconnu. Donc c'est plus un compagnonnage dont nous parle la Bible, d'une présence, que de réponses aux grandes questions existentielles que vous avez citées tout à l'heure et aux grands défis
auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Nous, on pense qu'on connaît, on peut être assuré d'une chose quand on connaît tout de cette chose ou de cette personne. Il faut tout savoir de cela, connaître, je veux acheter un objet, il faut qu'il corresponde exactement à mes besoins. Bon, c'est pas cela, la vie de foi. La vie de foi, c'est de placer sa confiance en quelqu'un. On ne la place pas tout de suite, parce qu'on ne connaît pas la personne, mais à un moment donné, on a suffisamment d'éléments pour dire, maintenant, je prends la décision de placer ma confiance en toi. Et à partir du moment où j'ai dit cela, je peux poser la vraie question, qui es-tu ? Prenons l'exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 9. C'est la guérison de l'enfant épileptique. Ce père implore auprès de Jésus pour son fils et il dit, toi seul peux le guérir. Et le Christ lui répond, il te suffit de croire. Bon, ce jour-là, le Christ est plutôt de mauvaise humeur. Il dit, mais il n'y a que par la prière que pour y arriver, il suffit de croire, je ne suis pas venu pour faire des miracles, ce qui est vrai. Les miracles signent finalement qui il est, mais il n'est pas venu pour ça. Sinon, le boulot n'aurait pas été vraiment bien fait. Et malheur, on en a toujours autant aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, le Christ rencontre ce père, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Et vous avez une description tout à fait précise de l'épilepsie, ce qui est passionnant à lire. Et ensuite, le Christ se pose une autre question, mais il a ça depuis quand ? Depuis sa naissance. L'enfant a 12 ans. Cet homme n'a jamais connu son fils en bonne santé. Moi, j'aime bien m'arrêter à ce moment-là dans la lecture parce que on prend conscience de la souffrance de cet homme qui aurait bien voulu voir son fils simplement en bonne santé. Un homme, un père pour son fils. Et là, l'homme va crier, ça c'est la pédagogie du Christ, il va crier et il va dire une phrase que j'ai toujours lue à l'endroit et comprise à l'envers. Je crois, enlève en moi les zones du doute. Et moi j'entendais, enlève en moi les zones du doute pour que je croie. Ce qui nous semblerait logique dans un accès à la connaissance. Non, c'est dans l'autre sens. Mais c'est dans l'autre sens. Donc, et à ce moment-là, le Christ dit, il est guéri. Mais que dit cet homme ? À la fois, il dit, tu veux que je te le dise, que je crois ? Mais oui, je crois, sinon je ne serais pas venu là. Donc, fondamentalement, je crois. Et le Christ a compris qu'il y a une parole de vérité. Mais puisque tu exiges de moi que je place ma confiance en toi, maintenant, moi, je peux établir en toi une autre demande. Tu vas m'aider pour enlever en moi toutes les zones qui doutent. Et qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit tout simplement qu'on n'est jamais arrivé et qu'on sera toujours en recherche dans une vérité qui se partage, le Christ et cet homme. Ouais. C'est un compagnonnage, là, comme on l'avait dit avant, et qu'on ne peut pas passer à côté de cela. C'est pas moi seul dans ma chambre qui vais dire maintenant je sais tout. Ça fait un. Puis si vous me permettez l'expression, ça tombe pas tout cuit. Et cet homme s'autorise aussi à dire au Christ, ok. Mais c'est une moi, pédagogie. J'ai besoin de ton aide. C'est une pédagogie qui et le Christ, vous voyez bien. Mais si tu places ta confiance en moi. Eh bien, je pense que la religion judo-chrétienne, parce qu'on va rester dans cette tradition-là, évidemment, eh bien, elle ne cesse de susciter en nous la confiance. Le Fils de l'homme, donc le Messie, quand il reviendra, trouvera-t-il assez de foi, c'est-à-dire assez de confiance, c'est le même mot sur terre. Est-ce qu'il trouvera aujourd'hui, en 2025, des femmes, des hommes dignes de confiance, qui se font confiance ? C'est la grande question qui nous est posée dans notre monde, qu'on s'en croyons ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on est capable de se faire confiance dans la rue, dans nos relations professionnelles, dans nos entourages familiers ? C'est la vraie question que nous devons nous poser. C'est la fin de ce 3e épisode. À très bientôt pour la suite. Dans les textes bibliques, il est question d'un peuple et de son Dieu. Le peuple est infidèle, il oublie son Dieu, il le redoute et parfois il le fuit. Dieu, lui, est fidèle et sans cesse, il renouvelle son alliance avec une humanité toujours tentée de se passer de lui. Alors au fond, ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'homme et qu'est-ce qu'ils nous disent de Dieu ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans le 4e épisode de cette série de podcasts, à la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole. Et nous retrouvons le père Sylvain Gasser, qui est religieux assomptionniste à Paris. Dans la Bible, il y a un livre qui pose crûment toutes ces questions, c'est le livre des psaumes. Dans les psaumes, vous avez une humanité qui se révèle et se livre avec tout ce qu'elle porte en elle de paradoxes. C'est important ça, le paradoxe, parce que ça dit bien l'étrangeté que nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Cette part inconnue qui résiste en nous, qui suis-je ? Elle dit tout l'état de nos émotions, nos cris de louange, nos cris de détresse, nos doutes, nos exaltations. Quelqu'un avait dit que les mots des psaumes sont la chair chaude de l'homme. Et je le crois beaucoup. C'est-à-dire que
au-delà du kaléidoscope des sentiments humains qui sont exprimés dans les psaumes, il y a toujours les questions, mais où est-il ton Dieu? Ça, c'est la question qu'on renvoie au psalmiste. Là, ton Dieu que tu vénères, il est où, toi qui souffres? Donc, une question que le monde me lance aussi, parce que, et du fond de l'abîme, Seigneur, j'écris vers toi, réponds à mon appel. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche. Toujours une recherche, toujours un chemin qui s'ouvre, toujours un désir qui est mis en avant. C'est cela notre humanité. Et il y a le plus beau psaume qui raconte cette histoire de l'humanité, c'est le psaume 138, qui dit, qui pose en avant la place de l'homme, qui essaie de chercher son Dieu. Y a-t-il un lieu où Dieu ne serait pas? Que je sois au sommet des montagnes, au fond des abîmes, à l'est, à l'orient, ou à l'occident, où que je sois, tu es là, mon Dieu. Alors c'est pas un Dieu qui sera oppressant. Je cherche un endroit où tu ne serais pas, et je vois que tu es au-delà de moi. Ce que saint Augustin dira de manière très puissante, Dieu plus intime à moi-même que ma propre intimité, c'est-à-dire que j'ai beau me connaître, Dieu ne cesse de m'ouvrir encore une part d'abîme et une part de ciel qui me permet de scruter cette part d'inhumanité qui règne dans mon humanité, et aussi cette capacité que j'ai à m'élever vers ce que j'appellerai rapidement ce Dieu. Alors, je disais que tout y est, et on n'est pas loin de la vérité. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la trahison, il y a du fratricide, du parricide, de la séduction, de l'amour, des miracles. Il y a l'homme qui se cherche et se révèle ainsi. Alors, est-ce qu'on a dit tout de l'homme? Je ne sais pas. Mais cette question de la totalité m'embête toujours. Il y a l'homme tel qu'il se révèle, tel qu'il se dénude dans les textes, ça c'est vrai. Et il y a cette part inconnue qui est en l'homme et qui fait que je continue de chercher à savoir qui je suis. Alors si ce n'est pas moi, c'est aussi mes confrères, les autres, mon frère, celui dont je suis appelé par le Christ à me faire le prochain. Donc parce que je ne suis pas seul dans ce monde, il y a l'autre, cette altérité qui est mise à mal aujourd'hui, je pense, dans notre société, en tout cas française, qui ne sait plus dialoguer. On le voit au niveau politique, on le voit au niveau social, c'est très compliqué cela. Donc il faut réactiver un peu ce sens profond de l'autre. J'observe très souvent que l'homme est cette part négligeable de l'humanité. Et ça me pose un vrai problème. Parce que là, l'autre n'est plus qu'un objet, n'est plus qu'une pierre, il n'a plus de vie. C'était tout le problème de la solution finale des nazis en 1942. Et on le voyait, d'un coup, le juif n'était plus rien. Donc quand il n'est plus rien, vous faites ce que vous voulez. Enfin, pour en arriver là, c'est évidemment plus que tragique, c'est absolument immonde. Mais moi, c'est la déshumanisation. Oui, c'est la déshumanisation complète, c'est tout à fait ça. Et cette déshumanisation, c'est déjà le retour au chaos, au tohu-bohu des origines, c'est-à-dire ce vide désert, tohu-bohu, le vide désert des origines. Et Dieu ne cesse, à travers les écrits qui nous sont donnés, de veiller à ce que cette humanité qu'il a créée ne retombe pas au chaos des origines. Alors vous amenez ma question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible, cette fois, nous dit de Dieu? Que c'est un Dieu qui nous a créés, qui n'abandonne pas sa créature, et pour cela, qui fera alliance avec elle, qui finalement vivra douloureusement les mésalliances permanentes des hommes, et qui ne cessera de renouveler les alliances. En fait, le ciel de Dieu, c'est un ciel de 1001 arcs-en-ciel, c'est-à-dire de 1001 alliances qui ne cessent de se faire, jusqu'au moment, et ça c'est le moment fort, c'est Isaïe, notamment au chapitre 53, où finalement Dieu dira « Mais j'enverrai mon propre fils, mon envoyé, le mien, je l'enverrai, mais de toute façon, quand il sera parmi vous, quoi qu'il arrive, vous ne le reconnaîtrez pas, car il n'aura plus figure humaine, tellement il sera méprisé, torturé, humilié. » Donc moi, ça me pose une grave question. La grave question, c'est que quoi qu'il arrive, le Messie aura beau être là, devant moi, je ne le reconnaîtrai pas. Ça veut dire que c'est peine perdue tout ça? On pourrait le dire, mais parce que c'est peine perdue, et parce que je suis maître de ma propre vie, que je reçois, mais j'en suis maître, j'en suis responsable, je suis maître de mon intelligence qui m'a été donnée pour que je cherche, je n'abandonnerai pas. Malgré tout,
Et ce malgré tout, pour moi, c'est une formule très importante pour qualifier notre foi. Malgré tout, je vais scruter les Écritures, je vais essayer de comprendre qui je suis devant mon Dieu, essayer de savoir ce que Dieu veut pour moi, quelle est sa volonté. Quel est son dessein pour moi? C'est la vraie question que je ne cesserai de poser. Et donc, je ne sais pas si j'ai la réponse. Et je ne sais même pas si je veux la réponse. Je veux simplement que cette question qui me balance me pousse, me dynamise, me fait avancer. Et c'est parce qu'à un moment donné, je serai mu d'une compassion profonde pour quelqu'un qui souffre dans la rue, je ferai quelque chose pour lui. Ou je ne ferai pas, c'est ma liberté. Ou je ne ferai pas. Et finalement, on dit souvent que Dieu, enfin j'entends souvent, pardon, que Dieu nous a créés libres, que cette liberté est la cause de notre mal. Alors ça, c'est absolument débile, parce que si Dieu me crée libre, c'est pas pour que je sois le suppôt du mal. C'est pas ça. Dieu a créé ce monde bon, et dans ce monde, il y a la présence énigmatique du mal, et puisque c'est une énigme, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu fera tout pour combattre ce mal hors de sa création. Et ma liberté consiste à dire si j'entre dans le projet de Dieu de combattre avec lui le mal ou pas. Ma liberté, c'est que je peux dire, ok, Seigneur, je vais t'aider pour combattre le mal que je vois autour de moi. Au contraire, en fait, c'est pas mon problème. Elle est là, ma liberté. Je ne suis pas l'auteur ou l'origine du mal. C'est ce que raconte la Bible, en fait? La Bible, elle va montrer effectivement toutes nos bassesses, nos turpitudes, nos mésalliances, nos hypocrisies. Elle raconte cela. Si vous prenez un peu tout ce dont l'homme est capable, en fait, c'est les deux. Enfin, le passif comme ça est plus fort que le bénéfice. C'est-à-dire, voilà, l'homme est capable, comme vous l'avez dit avant, des pires meurtres, des pires méchancetés du monde. Il est aussi capable du meilleur, mais oui, les même. récits forts sont plutôt des récits de rupture, des récits de mésalliance, des récits de guerre, parce que c'est cela qui se raconte souvent le plus facilement, c'est vrai. Mais c'est un livre sur la fidélité quand même. C'est un livre qui dit la fidélité de Dieu. Oui, ça c'est très clair. Dieu ne cesse, puisqu'il renouvelle en permanence ses alliances, il ne cesse de manifester en permanence son souci d'être fidèle avec la créature qu'il a suscitée. Ça, oui, ça, c'est ce qui est écrit, c'est la puissance de ces récits. Dieu ne cesse d'être toujours présent à son peuple. Alors, il y a des jours où je le reconnais, alléluia, et puis mon Dieu est l'unique, et je suis très content de l'avoir. Il y a des jours où je ne veux pas le voir. Pour X raisons, je ne veux pas le voir. Je veux pas que... Alors que c'est le mauvais œil de Caïn, c'est ce Dieu qui juge, ce Dieu juge puissant qu'on ne veut pas voir. Parce que je pense que c'est pas cela qui... Enfin, on le dit, le Dieu juge. Mais petit à petit, il y a une évolution de l'image de Dieu que l'on a jusqu'à ce Dieu miséricordieux. Souvent des gens, et les chrétiens donc disent, mais de toute façon, notre Dieu, c'est le Dieu amour contre le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu juge. Non, c'est pas vrai. Le Dieu amour dans l'Ancien Testament, je le trouve, effectivement. Et plus d'une fois. Il y a ce Dieu compatissant, ce Dieu qui n'abandonne pas son peuple, qui relève l'enfant. Enfin, on le voit quand Agar, cette femme chassée par Sarah, la femme d'Abraham, avec son fils Ismaël, Dieu est plein de compassion pour cette femme qui souffre le martyre et qui offre au désert, donc à la mort, son propre fils. Donc on a un Dieu infiniment compatissant et miséricordieux. Donc moi, c'est un peu ces idées reçues qu'il faut combattre. Les écrits du Nouveau Testament parachèvent tout ce qui avait été annoncé et qui attendait son accomplissement dans les Écritures. Ça, c'est évident. On dit que l'homme cherche Dieu. Oui. La réciproque est vraie? C'est une bonne question. Et un juif serait tout à fait à l'aise pour dire oui, Dieu cherche l'homme. Où est-il? On dit dans les psaumes, où est-il ton Dieu? Où est-il l'homme que j'ai créé? Il le cherche. Où es-tu, Adam? Question, qu'as-tu fait? Où es-tu? Alors oui, Dieu peut tout savoir, mais il pose la question. Parce que je vous dis, notre religion est une religion de la question, plus que de la réponse. Et on le voit bien. Qu'as-tu fait? Où es-tu? Il le sait. Mais il attend qu'on prenne notre responsabilité d'humain. Dire, ben voilà, j'ai fait ça. Ce que Adam ne répondra pas comme cela, et Caïn non plus d'ailleurs. Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas chargé de surveiller mon frère, mais qu'as-tu fait? Et là, les yeux s'ouvrent à ce moment-là. Et c'est cela, en fait. Dieu nous pose des questions sans nous juger, même si à un moment donné, il prend la décision. Il dit aussi, ça, tu ne le feras pas. Il y a dans le livre des Nombres, mais je vais être sûr que je ne me trompe pas, quand Dieu dit, tu as le choix entre la vie et la mort, mais tu choisis la vie. Il y a quelque chose de paradoxal. Si j'ai le choix, je peux choisir. Deutéronome, oui. Et donc, c'est bien, tu choisiras. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il fera tout pour que la vie soit respectée. La vie appartient à Dieu, il nous la donne comme un don propre. Mais cette vie-là, nous devons l'honorer. Rien ne peut la détruire. Et ça, il faut sans cesse le redire. Parce que finalement, la destruction autant de la vie qui nous est donnée et du monde qui nous est donné, tout peut s'écrouler. Je pense que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, une conscience accrue et très aiguë de la vulnérabilité du cosmos, de notre Terre et de notre humanité.
C'est la fin de ce 4e épisode. Je vous donne rendez-vous dans le 5e et dernier épisode de cette série de podcasts où nous essaierons de comprendre pourquoi la Bible nous intéresse encore aujourd'hui, pourquoi elle continue de susciter de l'intérêt, du questionnement et de la curiosité. Alors à très vite. Dans le quotidien La Croix du 19 juin 2025, un article mentionnait une progression des ventes de Bibles. La première librairie religieuse de France, pouvait-on lire, compte au mois de mai 10 000 Bibles vendues depuis janvier, contre 8 500 à la même période en 2024. L'évolution à l'année montre un cumul de 21% de progression, confirmant ainsi une tendance à la hausse depuis 3 ans. Alors comment faut-il interpréter ces chiffres ? De quoi sont-ils révélateurs ? Et au-delà de cette tendance, que fait-on et qui devient-on quand on se met à lire la Bible et en particulier les évangiles ? En d'autres termes, à quoi s'expose-t-on ? C'est sur ces questions que s'ouvre le 5e et dernier épisode du podcast à la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole. Et nous retrouvons le père Sylvain Gasser, religieux assomptionniste. Ce n'est pas tant le succès éditorial ou des éditeurs qui vendent des Bibles qui m'intéressent. Je préfère qu'on dise que la Bible ne cesse d'être lue et que sa lecture est en augmentation. Je crois que c'est les acquis du Concile Vatican II que d'avoir redonné le goût de la parole de Dieu au peuple chrétien. Mais il faut le redire. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 générations qui est entrée dans ce courant exégétique de comprendre les Écritures parce que je veux les lire. Il y a des tas de revues, il y a des tas d'applications qui aujourd'hui vous offrent un texte biblique tous les jours. Donc on lit beaucoup plus la Bible qu'il y a 50 ou 60 ans, ça c'est un fait. Mais il faut le redire, il faut toujours insister là-dessus. Parce que moi, que chacun ait une Bible chez soi, c'est peut-être bien. Mais si c'est dans la bibliothèque et que ça ne bouge pas, ça n'a pas d'intérêt. La Bible doit rester page ouverte, comme notre humanité doit rester main ouverte, cœur ouvert, table ouverte, maison ouverte. Enfin, ouvrons tout cela. Donc, qu'on achète beaucoup de Bibles, tant mieux pour les éditeurs qui vivent bien. Et je suis un éditeur, donc je suis content. Mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'on l'a lu, la Bible ? Et quels moyens je donne aux lecteurs pour qu'ils comprennent cela. Donc ça, c'est la vraie question, elle est là. Parce que on l'achète parfois en disant c'est bien que je l'ai parce qu'un jour elle pourra me servir. Ou c'est bien que j'ai une Bible parce que ça fait partie de l'objet que tout chrétien doit avoir. Et oui, et bien sûr. Mais comment moi j'entre dans l'intelligence des Écritures ? Comment je fais de la parole mon compagnon de vie ? Comment je fais de l'Écriture cette révélation d'un Dieu qui ne cesse de se révéler à moi à partir du moment où je le cherche, où je scrute ce qu'il me dit dans les écrits, ce qu'on a cessé de dire à travers tous nos échanges. Mais peut-être que c'est à mettre en parallèle. Alors je ne sais pas si chaque catéchumène achète la Bible, mais en tout cas avec... j'espère en tout cas, oui. Ou qu'on la leur offre. Oui. Les catéchumènes sont donc ces personnes adultes qui demandent le baptême et qui sont baptisées en général la nuit de Pâques. Le chiffre augmente lui aussi chaque année en France, de manière quand même assez notable. C'est à mettre en résonance, selon vous ? Alors ça, c'est beaucoup plus complexe, parce que si on faisait un vrai sondage, le temps que les catéchumènes consacrent à la lecture de la parole de Dieu, c'est pas sûr que ce soit aussi fort qu'on l'imagine. Parce que c'est plutôt l'entrée dans un corps religieux, dans une religion, la religion chrétienne. Effectivement, les chiffres des jeunes adultes montent pour plusieurs raisons. J'en vois 3, il y en a peut-être d'autres, mais j'en vois 3. La première, c'est qu'ils font partie de cette génération de l'an 2000. En ce temps-là, les parents disaient, de manière très heureuse, il ou elle choisira plus tard le baptême ou pas. Vous êtes ironique quand vous dites de manière très heureuse ? Oui, D'accord. Parce que de fait, on ne choisit pas. Si on n'a pas eu le goût et l'appétit qui étaient aiguisés pour qu'un jour les parents disent mais maintenant voilà, on sera très heureux que tu demandes le baptême. Non, si tu choisiras par toi-même, non, il faut qu'il y ait une rencontre.
Donc, s'il n'y a pas de rencontre, on ne demande pas le baptême, ce qui est un peu normal. Il n'y a pas de connaissance Ouais. ni de rencontre. Donc, Ça, c'est le premier point. et donc, cette génération-là, justement, arrive. On l'a mis souvent dans des écoles catholiques. Ils ont suivi la catéchèse parce que tout le monde le fait. Ils assistent même à des messes parce qu'on y va forcément. On fait même un pèlerinage à Lourdes ou à Rome parce que toute la classe y va. Et donc, ils arrivent à 30 ans en se disant, mais moi, j'ai toutes les valeurs chrétiennes, je suis chrétien, enfin, j'accepte tout ça. Je dis, oui, mais t'es un païen. T'as pas fait ton engagement. Tu n'as pas exprimé publiquement ton adhérence en Christ. Parce que la foi chrétienne, c'est de suivre un homme, le Christ, c'est rien d'autre. C'est pas de réciter les commandements de l'Église, ce n'est pas de rappeler ce qu'est la morale de l'Église, ça vient après. C'est de dire, c'est la sequela Christi, la vie chrétienne, c'est suivre le Christ en latin, la suite du Christ. Donc je veux le suivre. Veux-tu suivre cet homme? Demande le baptême. Donc certains, il faut montrer que dans le fait de je veux être chrétien, il faut savoir pourquoi. Donc il y a déjà le fait qu'ils ont déjà toute la culture, il ne manque plus d'activer l'engagement. Deuxième raison qui peut être nuancée, c'est qu'aujourd'hui on se dit, après des années de déshérence où il était de bon ton de dire qu'on n'était pas croyant, on le voit dans les médias, ça c'est clair, mais on le voit dans l'ambiance. Aujourd'hui, une nouvelle génération dit on veut du sens, on pense que la religion chrétienne n'a pas dit son dernier mot, et que finalement c'est bien que l'on affirme cette identité chrétienne, et j'insiste sur le mot identité qui peut être piégé, mais là je ne voudrais pas qu'il le soit, c'est-à-dire ce marqueur qui fait que je suis dans une culture qui a fait sa preuve, je veux la prendre pour mienne, donc maintenant je m'engage, alors que mes parents, ça fait longtemps qu'ils ont tout bazardé, et je ne veux pas non plus porter le poids sur l'opprobre sur les parents, parce que ils étaient dans l'époque comme nous le sommes tous. Et donc, et puis aussi, de manière négative, il n'y en a pas que pour les musulmans, parce que cette idée existe aussi. On ne peut pas non plus passer à côté. Et la troisième raison, extrêmement importante, qui a toujours existé, c'est que d'un coup, sans que je sache pourquoi, je fais une rencontre personnelle du Christ. Ça a toujours existé, Dieu merci, une sorte de grâce qui nous arrive. Mais quoi qu'il arrive, quand on entre dans le chemin du catéchuménat, c'est est-ce que ceux qui accompagnent les futurs baptisés leur donnent le goût de la parole de Dieu? Et si je pose la question, c'est que c'est pas sûr que ce soit le cas. J'ai entendu beaucoup de jeunes adultes qui sont accompagnés. Leur catéchèse consiste à lire le catéchisme de l'Église catholique. D'abord, c'est écrit pour les évêques, pas pour le peuple. Et c'est pas comme ça qu'on commence. Donc ils arrivent au baptême. Pourquoi on commence par la Bible? On commence par lire un évangile complet, pour ne pas dire les 4 évangiles. Parce que je deviens chrétien, donc je deviens adepte du Christ. Je porte dans mon identité religieuse, mon marqueur religieux, je suis l'homme du Christ. Chrétien, je ne suis pas déiste, je ne sais pas que je crois en Dieu. Ça, je serais déiste dans ce cas. Je crois dans le Dieu révélé en Jésus-Christ. Eh bien, combien de chrétiens pourraient me dire « Moi, je suis croyant parce que je crois dans le Dieu Père révélé en Jésus-Christ » Très peu me le disent. La rencontre dont vous avez parlé, qui peut changer une vie, est-ce que la Bible peut la provoquer? Oui. Ah oui, on connaît l'exemple célèbre d'Augustin qui a cherché dans toutes les écoles et sectes philosophiques et religieuses de son temps. Alors, il a cherché partout. C'était un chercheur opiniâtre et acharné, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. 5e siècle 5e siècle, oui, il est mort en 430, au moment où Rome s'effondre. Il est né en 354. Et à un moment donné, d'un coup, il entend cette comptine d'un enfant, c'est comme ça qu'il raconte, « Tolle legge, prends Élie, il ouvre la parole et vous devez revêtir l'homme nouveau », parole de saint Paul, et ça change sa vie. Donc oui, la parole de Dieu, heureusement, si elle est vivante, c'est qu'elle provoque en nous un sursaut de vie, une réaction. Le vivant, ce ne sont que des réactions et qui ne cessent de nous traverser, de nous transformer. Sinon, c'est pas vivant. Sinon, ce serait une pièce de musée. Or, la Bible et la parole de Dieu n'est pas un musée. Mais pour la rendre vivante, il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on la mette en action. C'est aussi la pratique. C'est aussi notre engagement social que suscite, on va dire, une morale religieuse, qu'elle soit juive ou chrétienne. Ça, c'est important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la Bible, évidemment, ce sont des textes, ça se lit, mais ça se vit aussi. Et ça se pratique, évidemment. Et c'est pour ça que je dis que la foi chrétienne, c'est la sequela Christi, c'est la suite de cet homme. Et cet homme nous emmène dans des chemins inconnus, dans des chemins que nous ne voulions pas emprunter. Ça, il le dira lui-même. Un jour, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture au rein. Il nous entraîne dans des endroits heureux aussi, mais je ne sais pas où me conduit le Christ.
Ça, c'est qu'au terme d'une vie, quand vous faites une relecture de vie, ce qui est un grand trésor de la vie spirituelle des chrétiens, les jésuites l'ont mis en avant, mais enfin pas que aussi, on a une tradition augustinienne aussi qui met en avant cette relecture de vie à l'image des confessions d'Augustin, et bien ça nous permet de voir que petit à petit, ce qui me semblait ténébreux, complètement pagaillou, finalement prend un sens et un ordonnancement, et que je peux moi-même dire, bah oui, là je pense que Dieu m'a vraiment ouvert une perspective, là il y a eu telle personne que j'ai rencontrée, là j'ai été pris à mon propre dépourvu, et je rencontre la puissance de Dieu dans ma vie, mais elle passe toujours par des médiations. C'est mon frère, c'est mon compagnon, ma compagne, mes enfants, c'est des personnes qui autour de moi, d'un coup, illuminent mon quotidien et donnent un sens nouveau. Souvent, c'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est l'essentiel qui peut fonder une vie heureuse à la suite du Christ. Si je suis croyant, c'est un choix de vie heureux et pas un choix de vie de contraintes et d'obligations et d'interdits et de commandements mal compris. Ça, c'est une forme de dictature, c'est une forme de pensée qui n'en est pas une, parce que là, d'autres ont pensé pour moi, d'autres vont me dire ce que je dois faire. Non, non, l'autre, c'est le Christ. Et j'ai assez à faire avec lui pour ne pas m'en laisser compter par des gens qui voudraient m'imposer leur propre point de vue. On va terminer justement en parlant de Jésus de Nazareth, cet homme, fils de Dieu, qui lui-même, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il lisait la Bible, mais en tout cas, il priait un certain nombre des textes que nous lisons ou que nous prions nous aussi aujourd'hui. Oui. Parce que ce sont des textes qui sont communs aux Juifs et aux chrétiens. Le Christ est né juif, a vécu juif, est mort juif. Sur la croix, il est inscrit INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et moi qui suis son adepte, je ne suis pas juif. C'est un paradoxe. Le Christ est venu revisiter les fondements et la source de la religion juive à travers les Écritures. Il avait montré que cette religion s'était égarée en corsetant finalement l'humanité dans un ensemble de plus de 623 commandements que personne ne pouvait quasiment appliquer. Même les pharisiens, je pense, les plus authentiques, n'y arrivaient pas. Donc il dit, mais Dieu ne nous a pas donné la loi pour nous emprisonner. Il l'a donné pour canaliser notre chemin, parce qu'il connaissait suffisamment la nature humaine pour voir qu'elle pouvait aller dans les fourrés les plus obscurs. Donc il les a balisés. Et c'est pour nous rendre libres, pour nous faire accéder à notre propre libération de tout ce qui nous entrave, à commencer par le mal, celui que je commets, celui que je subis. Et le Christ est venu revisiter tout cela de manière puissante et tout à fait novatrice. Et on ne l'a pas compris. Parce que je pense que le mécanisme religieux que beaucoup d'historiens ou de philosophes ont bien sûr démontré depuis longtemps a été plus fort que tout. C'est-à-dire qu'il fallait que l'un de nous souffrit pour racheter l'humanité. Très bien, on connaît tout cela. Enfin, on en est conscient, en tout cas. Mais le Christ ira jusqu'au bout de cette mission. Il ne retiendra rien pour lui. Il donnera tout. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le Christ. C'est-à-dire qu'en donnant tout, il m'ouvre un propre chemin de libération. Moi, si je suis devenu chrétien, bien sûr, mes parents m'ont baptisé quand j'avais 1 mois, mais à un moment donné dans ma vie d'adolescent, j'ai fait le choix définitivement de croire, oui Seigneur, je suivrai ton chemin, jusque dans ce chemin très particulier qu'est la vie religieuse. J'en suis l'homme infiniment heureux aujourd'hui, parce que j'ai été dans un chemin de vie qui cherchait le Christ, nous nous cherchons mutuellement, et le Christ, vous avez dit, priait les psaumes, oui, parce qu'il était juif. Il était incarné dans une religion et dans un peuple petit et très particulier et très singulier. Mais ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas qu'il était juif, c'est qu'à sa mort on dit non, il est toujours vivant. Personne n'a été témoin de la résurrection comme phénomène. Mais beaucoup ont été témoins de l'expérience qu'il est toujours vivant dans ma vie. En ce temps-là, comme aujourd'hui. Jésus m'accompagne par sa parole, il m'accompagne simplement par la manière dont il ouvre mon esprit en tentant de comprendre ce qu'on ne cesse de se dire, qui je suis, vers quelle destinée finalement je cours. Enfin, il m'accompagne dans ce chemin, c'est un véritable compagnon. C'est pour cela, je pense que le texte d'Emmaüs, qui est très bien construit, très bien écrit évidemment, est un texte fondamental pour dire finalement la nature de notre croyance et de notre foi, que nous posons dans le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous. Et là, je vous dis mon credo, mort et ressuscité pour nous ouvrir un chemin de salut. Ça, le chemin d'Emmaüs reste inépuisable de ce point de vue-là. Et on n'a pas fini d'en parler. Vous savez qu'il y a 2 compagnons, l'un qui a un nom et l'autre qui ne l'a pas. Bon, cet anonymat du deuxième compagnon est un grand chemin de liberté pour nous et de libération. Parce qu'on peut s'y configurer. Merci beaucoup Sylvain Gasser. Merci Véronique pour ce temps vraiment puissant de partage autour de la parole de Dieu. Merci. Merci.
Voilà, c'est sur ces mots que se termine cette série de podcasts. Tous mes remerciements à Sylvain Gasser d'avoir accepté d'y participer. Il est religieux assomptionniste et prêtre, il est éditeur chez Bayard et musicologue. Et puis bien sûr, vous avez pu l'entendre, c'est un passionné de la Bible.